bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle review. Pas n'importe quelle review, car ça sera la review du set 75-394 l'Imperial Star Destroyer. Ça fait très longtemps que j'avais envie de vous faire cette review. Ça fait un petit temps que j'avais plus fait de vidéo. Là, voilà, je reprends un peu avec la review de ce magnifique set. C'est vraiment, il est sorti en août 2024, donc ça fait 1 an et quelques mois maintenant qu'il est sorti. Et franchement, dès à sa sortie, je le voulais absolument, sauf que c'est un set qu'on ne peut obtenir que dans les Lego Store. Donc en tout cas en Belgique c'est comme ça, il n'y avait pas moyen d'avoir ce set dans d'autres magasins comme Dreamland, Maxi Toys ou quoi d'autre. Donc j'avais réussi à l'obtenir quand j'avais été faire des achats à Bruxelles au Lego Store de Bruxelles. Donc cet achat je l'avais fait avec le Slave One ici et le V19 Torrent derrière là. Donc voilà, donc ça faisait partie de ma dernière vidéo présentation d'achat. C'était du mois de septembre je pense. Là à l'heure où je tourne la vidéo on est en novembre, on est mi-novembre. Donc ça fait un bon petit temps même qu'il est construit, hein. Ça fait bien 2 mois maintenant il est construit. Mais voilà, j'avais plus trop envie de faire de vidéos et tout ça, j'avais plus trop le temps avec les études et tout ça. Là, j'ai juste un petit créneau qui se libère un peu entre les travaux, des études et tout ça, donc je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos, je vais en faire plusieurs. Là, dès que j'ai fini celle-là, j'enchaîne avec une autre car j'ai déjà tous les trucs, enfin bref. Donc j'essaie de vous faire un peu plus de vidéos qu'avant, et aussi maintenant je suis un peu plus occupé sur TikTok et tout ça, donc voilà. Mais donc, ça c'est un autre sujet. Maintenant, on va passer tout de suite à la review du set. Au niveau du set, donc c'est un set qui fait exactement 1555 pièces. Donc voilà, donc c'est déjà assez, c'est déjà pas mal on va dire pour un set Playscale. Il est vendu chez Lego, je ne sais pas s'il est encore, enfin si normalement il est encore disponible. Moi déjà j'avais dû demander au vendeur de la boutique d'aller le chercher dans les stocks, car normalement il est plus trop exposé je pense dans les boutiques Lego. En tout cas à Bruxelles il est plus exposé, mais on sait toujours en avoir. Donc ici il est vendu chez Lego pour encore le prix de 170 €. Donc voilà, donc c'est quand même assez cher, c'est assez conséquent, mais bon voilà, c'est un Star Destroyer, il y a 1555 pièces, c'est du Star Wars. Voilà, faut faut s'habituer à ces prix malheureusement élevés. Mais franchement, personnellement, déjà je suis un grand fan de l'Empire, donc il fallait absolument que j'ai évidemment un Star Destroyer dans ma collection. J'en avais pas encore, c'est mon premier, j'espère pas mon dernier, évidemment. Donc voilà, donc quand même très content d'avoir ce set. Alors il y a évidemment plusieurs fonctionnalités dans ce set. Donc la première fonctionnalité quand même assez sympa, mais assez logique j'ai envie de dire aussi, c'est que les tourelles défensives, les canons du vaisseau, sont amovibles, enfin elles bougent. Du coup, je suis pas sûr que ça soit le bon mot, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc elles bougent avec un tout petit mécanisme tout con. Donc bien sûr, elles bougent d'un côté, mais elles bougent aussi de l'autre. Voilà, donc il y a juste à tirer. C'est un peu dur là, comme ça, mais voilà. Donc, comme ça, vous pouvez voir. Donc ça, c'est assez sympa. Aussi, évidemment, comme d'habitude, le lance-missile. Donc on appuie, la missile est partie, enfin le missile, pardon. Et alors, évidemment, je ne sais pas si on peut trop appeler ça une fonctionnalité, mais évidemment, ce set, le vaisseau s'ouvre pour qu'on puisse voir l'intérieur. Et tout ce qu'il y a à faire simplement, c'est donc d'enlever la partie ici. Normalement, elle s'enlève très facilement. Voilà, à une main, c'est un peu plus compliqué. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à déployer la carcasse du vaisseau. Et voilà, donc comme ça, on peut voir tout l'intérieur. Hop, je vais un peu prendre d'auteur. Donc voici l'intérieur. Évidemment, là, le cockpit beaucoup trop petit, il n'y a pas d'intérieur, hein. Évidemment, ça reste un Playscale, un set Playscale. Donc au niveau de l'intérieur, tout simplement, voilà, des petits sièges, des écrans de commande. Ici, on peut voir une table hologramme où ils imitent en fait un peu une bataille spatiale. Donc ce qui se passe à l'extérieur, pardon. Ici, un peu dur de cadrer, mais voilà, donc là on voit un peu les détails du vaisseau et de ce qu'il contient, donc les TIE Fighter et tout ça. Donc c'est quand même très bien fait, très stylé, j'aime beaucoup. Et alors, pour ceux qui n'avaient pas reconnu, c'est ici le pont, donc la passerelle au-dessus. Donc normalement il y a les officiers impériaux qui travaillent en bas, et alors il y a la passerelle où généralement on voit Dark Vador ou les hauts placés de l'Empire marcher
dans le vaisseau. Et alors aussi, je sais pas non plus si on peut appeler ça une fonctionnalité, mais on a juste à ouvrir ces deux trappes là, et alors on peut sortir tout simplement une espèce de poignée, on va dire, pour pouvoir porter le vaisseau. Voilà, donc bon, j'aime pas trop faire ça parce que après s'il tombe, je serais un peu emmerdé, mais voilà, donc on peut bien évidemment porter le vaisseau via la poignée en dessous de ces trappes. Maintenant, on va passer à la partie des figurines. Donc ce set contient 7 figurines, 6 figurines normales, on va dire, et une figurine des 25 ans de la licence Lego Star Wars. Donc n'empêche, pour un set voilà, à 170 €, très bien fait, franchement, je suis très fan de ce set. Autant la construction est super, autant je trouve pour les mini-figurines, pour un set à 170 €, ils auraient quand même pu faire un peu plus d'efforts. Je ne dis pas de rajouter des figurines, hein. 7 figurines c'est déjà très bien, faut pas abuser non plus, mais c'est des figurines très classiques de l'Empire. Donc on a un officier, je sais plus ceux qui s'occupent de tout ce qui est des tourelles et tout ça. Encore une autre sorte d'officier, je connais pas très, pourtant j'adore l'Empire, mais tous les différents officiers, j'ai un peu du mal. On a un commandant, d'ailleurs je pense que celui-là il a un nom, mais je ne saurais plus vous dire quoi. On a évidemment un Stormtrooper et Darth Vader. Mais voilà, ce sont toutes des figurines qu'on a l'habitude de voir dans les sets impériaux, enfin je veux dire, même si on n'en a pas des masses, on en a moins que des sets de la République ou quoi. Dès qu'on a des sets impériaux, c'est toujours les mêmes figurines, des Stormtroopers, des officiers, des commandants un peu plus rares, Darth Vader évidemment toujours. Donc voilà, donc c'est vrai que ça, pour moi c'est un peu dommage. Après voilà, elles sont très belles, hein. Moi elles vont bien rejoindre mon armée impériale, je suis très content. Donc voilà, elles sont top, encore un Darth Vader en plus. Voilà, donc c'est chouette, mais je trouve que pour un set de ce prix-là, il pourrait quand même faire un effort sur au moins des figurines un peu plus spéciales. On aurait pu avoir un amiral bien connu, parce qu'il en manque plein encore dans les Lego ou quoi. Ou même, pourquoi pas, Moff Tarkin, pourquoi pas, même si voilà, ce sont des figurines très rares, pourquoi pas le grand Moff. Mais bon, ça, je ne pense pas que Lego le fera. Ça, on a bien vu avec ici l'étoile noire. Voilà, Tarkin ou quoi, ou même le directeur Krennic sont ressortis dans un set comme ça à plus de 1000 boules parce que ce sont des figurines un peu plus spéciales. Et voilà, ça donne de la valeur au set et pour que les collectionneurs achètent ces sets. Ici, c'est un set à 170 €. Beaucoup plus de personnes savent se l'acheter que la nouvelle étoile noire. Donc, évidemment, on se tape des figurines un peu plus classiques. C'est un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça que Lego fonctionne, on sait bien. Mais voilà, mais sinon, pour ici, la figurine des 25 ans. Donc, moi de base, je joue aux jeux vidéo Star Wars, enfin les jeux vidéo Lego Star Wars, Battlefront et tout ça, j'y joue. Mais je n'ai jamais joué c'est les Fallen Order, Star Wars Fallen Order ou un truc comme ça. Donc là où le jeu vidéo où il y a Cal Kestis, donc la figurine ici. Donc c'est le personnage principal du jeu vidéo. Je n'ai jamais joué, donc personnellement, bon, je m'attendais pas à une figurine comme ça quand le set est sorti. J'étais moins hypé que certains au niveau de cette figurine. Parce que pour moi, voilà, enfin, je ne joue pas. En plus, de base, Lego ne voulait jamais faire de trucs, de sortir des références à ces jeux vidéo-là, les Fallen Order et tout ça. Car enfin, ils estiment que c'est un peu trop violent comme jeu vidéo. Mais voilà, ils l'ont quand même sorti. Ils ont aussi sorti un set de son droïde il y a quelques années auparavant, donc ils ont quand même sorti, c'est chouette pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, enfin à ce jeu là en tout cas, mais moi personnellement je n'ai pas plus de choses à dire. Après voilà, c'est une très belle figurine, elle rejoindra la collection des figurines 25 ans, mais aussi de ma collection de figurines tout court. Voilà, donc après aussi évidemment il me semble, enfin c'est logique, c'est la figurine des 25 ans mais qui vaut le plus cher, car évidemment elle apparaît dans le set le plus cher où il y a une figurine de 25 ans. Donc j'en ai déjà vu aux alentours des 40-50 € sur Vinted. Donc voilà, donc elle cote déjà pas mal. Évidemment, je pense qu'elle va prendre beaucoup de valeur, enfin beaucoup moins que certaines figurines, mais elle va prendre de la valeur car tout simplement, vu que Lego n'est pas fan de cette licence des Fallen Order, Jedi Fallen Order et tout ça, je ne pense pas qu'on va revoir d'aussitôt des références à ces jeux vidéo, même s'il me semble qu'il y en a encore un qui va sortir, le dernier, si je suis bien renseigné. Voilà, donc je pense que c'est une excuse encore en plus pour qu'elle prenne de la valeur, c'est qu'on ne verra pas à chaque fois des références
à ces jeux vidéo là. Voilà, donc ben voilà, la review est déjà terminée. Ça fait du bien quand même de reprendre un peu les vidéos. J'ai un peu perdu l'habitude, je pense que ça se sent un peu. Mais voilà, on va essayer de reprendre un rythme, pas comme avant, mais quand même, vous ressortir quelques vidéos, ça sera quand même chouette, je pense. En plus, maintenant, du compte TikTok, je vais essayer de refaire des shorts aussi, tout ça, pour quand même alimenter un peu la chaîne au minimum. Donc, si cette vidéo vous aura plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre un pouce bleu, ça fait énormément plaisir, à commenter bien sûr aussi, et on se retrouve très prochainement.